étrangère pour la chaîne BB Scrap et Booking. Alors aujourd'hui, on va faire une petite créa avec les marque-pages que j'ai reçues, vous savez, dans ma boîte aux lettres par Global Land. Donc je vous remets une petite... voilà leur sigle en fait, hein, Global Land. Et du coup, en fait, quand on fait un partenariat avec cette boutique, on doit donc montrer le matériel, bien sûr, qu'ils nous ont envoyé. Et aussi, on doit faire 2 créations avec les produits que l'on a reçus. Donc du coup, moi, comme j'ai reçu pas mal de tampons et les marque-pages Craft et Blanc avec les pompons pour faire des marque-pages, donc je voulais vous montrer ce que j'ai déjà créé et on va en créer un ensemble. Donc, dans un premier jet, j'ai pris un papier, donc un marque-page blanc, où j'ai pris des crayons à eau, là, de chez Action, et du coup, j'y ai fait donc du vert et du bleu en parcimonie, comme ça, et j'y ai mis les petits tampons, hop, de cette pochette-là, vous savez, que j'ai reçu. Donc, j'ai mis le petit oiseau. Et puis sur une autre planche, celle-ci, j'y ai mis ici les petites étoiles. Voilà. Donc j'ai pris le marque-page et j'y ai mis un petit pompon. Et voici. Et je trouve que c'est trop mignon. Et j'ai mis lire, c'est voyager. Donc ça, c'est un premier jet. Et le deuxième, donc j'ai fait ça avec le craft. Donc j'ai pris des petites poudres à pigments. Donc j'y ai mis du rose et du jaune. Ici j'y ai mis bouquet de mots, plaisir de lire. Et en couleur, j'y ai mis, vous savez, les petits tampons que je vous avais parlé lors de la présentation, ceux-là. Et j'ai pris donc la petite souris. Voilà donc pour les marque-pages que je viens de créer. Maintenant je vais prendre la petite fille. J'avais envie de le créer avec vous. Hop, la petite fille dans les nuages. Donc on va venir tamponner sur un papier de couleur, donc je vais aller choisir un papier de couleur et on va faire un peu la même chose avec des pigments mais sur un marque-page blanc. Voilà, donc j'ai pris un papier rose assez prononcé et je vais donc tamponner la petite fille dans les nuages sur ce papier coloré. Voilà, c'est vraiment, ils sont vraiment beaux ces tampons. Hein. Et du coup, je vais venir couper donc cette petite chose, mais pas à ras. En fait, comme vous pouvez voir, donc je vais le couper pour pouvoir faire un petit trou. Donc du coup, je mets un petit peu de hauteur pour pas que je fasse le trou dans le tampon. Hop, donc je prends mon massicot et je vais venir couper ma petite fille. Alors déjà, je vais venir couper sur le côté. Tac. Voilà. Pour que ce soit quand même un peu au centre. Et donc, comme je vous disais, je vais venir couper en hauteur. Voilà, parfait. Donc ça donne ça. Donc là, à la rigueur, avec ces petits tampons-là, franchement, ça fait des petits signets. Vous faites, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrondi les ongles. Pas les ongles, hein, les angles. Hop. Voilà. Et... voilà. Arrondi les ongles. Je vais venir faire un petit trou avec ma crocodile. Voilà. Et pour cette planche de tampon, franchement, ça pourrait le faire. Hein, on pourrait même colorier un peu notre tampon. Mais en tout cas, ça peut faire un marque-page tout simple. Mais moi, j'ai envie donc de faire marque-page avec ça. Donc, moi, j'avais envie pour celui-ci de mettre du piment. Puisque là, j'avais mis des couleurs. Bon. Donc, on va mettre pour celui-ci du bleu et du jaune. Voilà, et normalement ça devrait faire un peu de vert. Alors on y va, je vais prendre mon petit pinceau comme ça, que j'aime bien. Donc
un peu de bleu. Alors j'en mets pas beaucoup hein, parce que c'est quand même assez pigmenté. Et donc un peu de jaune. Je vais pousser ça pour pas que je mette d'eau sur mon tampon, ce serait quand même dommage. Voilà. Après on peut y mettre des stickers, moi j'aime bien. Hein. On peut tamponner directement dessus comme j'ai fait pour celui-ci, mais on peut aussi tamponner sur un papier, le découper et le coller. Voilà, on peut vraiment faire des choses très très sympas. Alors je vais chercher un petit sopalin parce que je vois que je n'en ai pas par ici. Voilà, donc je vais mettre un peu d'eau. Vous voyez, ça fait du vert, je vous l'avais dit. Voilà. Donc beaucoup de jolies marbrures, moi je trouve ça super joli. Donc il faut que ça sèche bien sûr. Alors on peut l'aider à sécher ou on peut attendre. Donc moi je vais l'aider. Je vais donc prendre un sopalin et je vais venir hop, appuyer un petit peu. Voilà. Pour que ça sèche plus vite en fait. Hein. Alors je vais remettre un peu de pigment bleu en bas. Toc. Je repasse une deuxième fois un peu d'eau. J'ai mon pchit, comme vous pouvez voir, qui ne mange pas des masses. Bon. Il est plus pchit comme ça, en fait. Il est tout droit, le jet. Bizarre. Il doit y avoir des petits trucs des petits trous qui ne fonctionnent plus. Bon, c'est pas très grave, ça fait quand même de l'eau. Ça met de l'eau. Donc, voilà. Donc, voilà le bleu. Donc, je range mon petit ustensile. Je vais venir ressécher un peu. Si vous voulez sécher, vous prenez le truc pour sécher, là. Hop. Comme un sèche-cheveux. Mais ce qu'on a en scrap, là, je ne sais même plus comment ça s'appelle. C'est pas très grave. Donc, voilà. Donc pourquoi j'ai pris du bleu et du jaune? Parce que dans le ciel, où est la petite fille, hein, eh bien, il y a du jaune pour le soleil et du bleu pour le ciel. Donc du coup, je me disais que ça se mariait pas mal. Donc là, on a tout ce qu'il faut, sauf que je vais y mettre un petit tampon, par exemple celui-ci, où il y a écrit Book and Coffee, pourquoi pas. Alors, on y va. Je prends celui-ci. Je prends Book and Coffee. Je prends hop, une petite chose comme ça pour mettre mon tampon. Je prends mon encre. Oh, pardon, excusez-moi, ça fait beaucoup de bruit. Et puis là, donc je tamponne le petit mot. Voilà, Book and Coffee. Naturellement, vu que c'est encore un peu mouillé, le tamponnage, il va mettre un peu de temps à sécher. Voilà, je vois qu'il est... il faudrait pas frotter parce que c'est pas sec du tout. Bref. Donc là, j'ai les mains propres, c'est parfait. Là, je vais y venir y mettre ma petite chose ici. Je vais prendre un tampon ici. Donc, on va prendre un tampon bleu pour le coup. Alors, bleu comme ça, vous avez bleu plus clair. Je vais prendre peut-être le plus clair, parce que celui-ci. Ou sinon, on aurait pu prendre un tampon jaune, hein, ou comme ça. Vous voyez? Peut-être ça irait mieux celui-ci, parce que celui-ci, je trouve, c'est pas... Alors, je sais, il y en a, si je prends le jaune, il y en a, ils vont me dire pourquoi elle n'a pas pris le bleu. Et si je prends le bleu, on va me dire pourquoi elle n'a pas pris le jaune. Alors, bon, j'essaie de faire au mieux. Je pense que le bleu ira mieux quand même. Vous me direz, vous, ce que vous aurez choisi pour voir un peu vos goûts, en fait. C'est là où on voit qu'on est différent. Donc là,
hop, on met tout simplement le petit nœud ici. Et nous avons donc un petit marque-page bien sympa. Alors moi, je n'ai pas fixé en fait mon petit tamponnage ici. Parce que je trouve que de le laisser comme ça peut être sympa. En plus, on peut faire des messages à l'intérieur. Ça peut être très sympa. Mais pour le coup, on pourrait prendre un petit œillet là et le mettre ici pour plus que bouge le signet. Et faire des petits tampons de fond, des petits cœurs, des petites étoiles, comme je vous ai montré lors de la présentation des produits. On pourrait donc faire tout ça. Voilà, donc je voulais donc absolument vous faire une petite présentation avec ces jolis marque-pages. Je vous ai dit lors du déballage que si vous mettiez un petit commentaire et un j'aime sur toutes les vidéos du mois de juillet, j'ai bien dit toutes les vidéos, vous pourrez gagner une planche de tampon que je vous ai présentée et puis naturellement je vous mettrai quelques bricoles en plus, peut-être un marque-page, peut-être des marque-pages vierges avec des pompons, et puis des découpes peut-être, voilà, d'autres choses pour que vous gagniez quelque chose de bien sympa. Donc si vous voulez jouer le jeu, eh bien j'attends vos petits commentaires. En plus, moi ça me fait trop plaisir de vous lire, hein, comme tout le monde qui fait ces petits commentaires. Et voilà, et en plus comme ça vous aurez un petit produit Global Land. En tout cas, si vous voulez commander aussi, je ne vous ai pas dit, mais vous pouvez commander avec 10% de plus si vous mettez le code EVENSY10. Donc je le mets sur un côté, je ne sais pas lequel, et puis tapez-le, c'est un code de réduction, et comme les produits sont déjà peu onéreux, ça fera toujours 10% de plus. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.